Il veut remettre l'éducation physique au cœur de l'école. En visite depuis un collège d'Orthez, Pyrénées-Atlantiques, pour accélérer les dispositifs de soutien au sport à l'école, Emmanuel Macron a fait de nouvelles annonces en ce sens. À l'occasion de cette rentrée scolaire et à moins d'1 an des Jeux Olympiques de Paris, le président de la République a révélé que des tests d'aptitude physique seraient mis en place en 6e pour mieux évaluer l'évolution de la condition physique des jeunes selon des modalités à définir avec la communauté médicale et les enseignants de PS. L'objectif du gouvernement avec ces tests est de mesurer les résultats de ces actions en primaire sur les capacités cardiovasculaires des jeunes. Selon eux, ils souhaitent pouvoir informer les jeunes et leurs familles sur ce sujet de santé publique et faire connaître le cas échéant les possibilités d'activités sportives de proximité adaptées à chacun. La Banque des Caraïbes a décidé de se retirer du marché des Antilles-Guyane. C'est le message affiché sur le site de l'établissement financier. Cette décision, sans explication complémentaire, est intervenue à la suite d'une communication adressée le 24 août dernier à tous ses clients, indique la banque. Pour connaître les démarches à entreprendre, l'établissement invite particuliers et professionnels, plus de 18 000 clients au total, à suivre les instructions via un lien pour les informations nécessaires et les réponses aux principales questions que vous pourriez vous poser. À l'association Guyaclic, on récupère des ordinateurs d'occasion pour leur donner une seconde vie. En cette rentrée, une centaine d'ordinateurs sont proposés à 99 € aux étudiants et personnes en formation de plus de 6 mois. L'an dernier, l'association a récupéré 4,5 tonnes de matériel informatique en Guyane auprès de particuliers, d'entreprises et d'administrations. Plus de 2 tonnes ont été revalorisées. Nouveau mouvement de colère pour cette rentrée scolaire. Cette fois, c'est le lycée Michotte à Cayenne qui débraye ce mercredi matin. Pas de clim, pas de courant. Voilà le cri de ralliement de la communauté éducative du lycée professionnel Jean-Marie Michotte à Cayenne. Depuis des années, la rentrée au LP Michotte se fait sous le signe de nombreux dysfonctionnements. Les 2 mois de grandes vacances semblent ne pas suffire à faire les travaux pour une rentrée correcte des élèves et des professeurs. Une dizaine de classes se retrouvent sans climatisation. Le ras-le-bol s'est installé, s'agace Bruno Nekderkom, professeur. La saison sèche vraiment intense cette année inquiète alors qu'on n'est pas encore en octobre, le mois le plus chaud en Guyane. En Guyane, l'association Aruno Laha Yana est présente toute l'année auprès des personnes atteintes de cancer et leurs familles. À l'occasion de Septembre Nord, l'organisme a créé les salles d'attente et de jeux du service de pédiatrie du centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Franck Joly. Des tableaux ont aussi été offerts pour orner les murs du service. En 2022, l'organisme a offert des mallettes thérapeutiques aux enfants accueillis dans le service de pédiatrie du centre hospitalier de Cayenne. L'association présidée par Catherine Fatassi avait également organisé une journée d'activité dédiée aux enfants, une opération qu'elle réitère en 2023. Cette année encore, les enfants recevront des cadeaux. Ils auront à disposition des jeux gonflables, des jeux virtuels, des activités avec des ballons gonflables, des jeux aquatiques. Les petits patients ont également droit à une séance photo avec les Yana Héros. L'autre moment fort de ce mois de septembre en Nord, c'est la soirée d'information sur les cancers pédiatriques en Guyane. Cette soirée se tient le mardi 26 septembre 2023 de 19h30 à 21h30. Elle est organisée par le dispositif spécifique régional de cancérologie Onco-Guyane en partenariat avec la CPTS Centre Littoral Guyanais. Le cabinet du préfet annonce la suspension de l'activité du bac La Gabrielle fin septembre pendant 1 mois. Le bac relie Saint-Laurent-du-Maroni à Albina. Il doit faire l'objet de réparations qui vont l'immobiliser du jeudi 28 septembre au lundi 30 octobre inclus. La reprise des rotations de La Gabrielle est prévue mardi 31 octobre. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.